Donc, ce cinquième tuto et ce dernier tuto va avoir pour objectif de comprendre l'impact d'une modification de la durée des tâches ou d'une modification de la date de début ou de la date de fin d'une tâche sur les autres tâches et donc sur l'intégralité du projet. Alors, ce qu'il faudra faire surtout à chaque fois ici, c'est à chaque fois que vous allez modifier quelque chose, enregistrer donc une sauvegarde de vos modifications. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que l'on va partir du principe que la première tâche, qui est la détermination du profil du candidat, cette tâche, en fait, ne peut pas commencer avant le 7 septembre, puisque ben voilà, le responsable technique, le directeur technique n'étant pas présent avant, ça ne sera pas possible de la commencer avant le 7 septembre. Alors, avant de la modifier, on va justement donc passer par cet outil qui s'appelle instantané du projet afin de garder justement une trace de ce qu'on va faire et de ce qu'on va pouvoir sauvegarder après. Donc on va dans instantané du projet, on note donc la nouvelle sauvegarde qu'on va faire, donc celle-là on va l'appeler la première tâche par exemple. La première tâche ne commencera, commence le 7 septembre, voilà. On fait OK. Vous allez voir que maintenant, notre petit diagramme va être un peu plus large. Quand on va aller sur l'instantané du projet, là, hop, on va aller dessus. Voilà, vous avez vu, ça s'agrandit un petit peu. Donc on fait OK. Et maintenant, on verra qu'il y a des tâches qui vont être en avance sur le planning et en retard par rapport au planning. On va regarder ça. Donc, pour ça, eh bien, on va modifier maintenant cette première tâche. Je vous rappelle qu'elle ne peut pas commencer avant le 7 septembre. Donc ici, la date de début, on va la modifier et on va mettre 7 septembre 2020. Voilà. Donc évidemment, ça décale la date de fin. Je vous rappelle que c'est une tâche. C'est pas la durée qui doit être calculée. Donc je vais revenir en arrière. C'est la date de fin qui doit être calculée. Donc je vous rappelle que la durée de cette tâche, c'était 2 jours au départ. Donc, voilà. Donc ça va se terminer donc, le 8 au soir. On va regarder quel impact ça va avoir sur notre projet en faisant OK. Et vous voyez que là, eh bien, il y a un deuxième trait qui s'est créé, qui est toutes les tâches en rouge. Ça, c'est les tâches initiales. C'est-à-dire que voilà, toutes ces tâches prennent du retard. Donc pratiquement toutes les tâches, évidemment, vont prendre du retard, puisque là, on a modifié la date de début de la première tâche. Donc toutes les autres tâches vont prendre du retard. En rouge, c'est ce qui était prévu à l'initial, et en bleu, c'est ce qui va en fait être maintenant comme projet à cause du retard de la première tâche. Donc vous voyez bien qu'on termine plus tard, hein. On termine donc maintenant, si, ben là c'est marqué, hein, l'embauche ne sera pas avant le 6 janvier. Donc on a vraiment décalé et on a pris du retard sur toutes les tâches. Donc voilà, je répète, ce qui est important, c'est qu'en rouge, ça vous montre la durée de départ, la durée initiale de chaque tâche, et en bleu, bah, la durée maintenant en fonction de modification de la date de début de la première tâche. Donc on peut voir comme ça, en comparant les deux, le retard que prennent chaque tâche. Voilà, donc ce qui serait bien, c'est qu'à chaque fois que vous avez fait ça, bah, vous l'enregistriez, hein. Vous lui donnez un enregistré sous, et vous l'appelez autrement. Vous voyez, moi je l'ai appelé par exemple recrutement et d'initiation V3 07 09 première tâche. C'est-à-dire que la première tâche commence véritablement donc à cette date-là. Voilà, on va faire une deuxième simulation. Donc pour ça, je vais repartir sur le projet initial, qui pour moi s'appelle V2. Voilà, c'est celui-là. Et donc par rapport à ça, ici, eh bien, donc ça c'est mon projet de départ. Vous voyez bien qu'il recommence bien le 1er septembre. Et maintenant, par rapport à ça, eh bien, je vais changer le choix des questions. En fait, le choix des questions, la personne va aller plus vite. Elle commencera bien le 3 septembre, mais elle va terminer le 11 septembre. Non, elle doit terminer pour l'instant le 11 septembre. Et moi, je vais la faire terminer le 7 septembre. Alors, je ne vais pas modifier la durée, en fait. Je vais aller ici, dans les options de planification, et dans la boîte de dialogue, ici, eh bien, je vais dire que ce n'est plus la date de fin qui est calculée, mais la durée. Donc, je commence bien le 3 septembre, je termine le 7 septembre 2020, et vous voyez, la durée, bah, elle se recalcule d'elle-même. Et là, je vais faire OK. Et là, encore une fois,
ça va pouvoir normalement me mettre mes tâches qui vont être maintenant en avance. Et voilà, mes tâches qui sont en avance, elles sont là. Elles sont donc sur, voilà, là j'aurais dû normalement terminer ici, et maintenant je termine plus tôt, je termine le 7 septembre, et cette tâche d'après, qui était la rédaction des tests techniques, qui au départ ne pouvait pas commencer avant cette date-là, ben, peut commencer maintenant à partir du 8 septembre, et donc elle prend aussi de l'avance. Les autres tâches, elles, ne sont pas en avance, pour une raison simple, c'est que le choix des questions techniques et la rédaction du test technique, et je l'ai fait exprès, n'était pas sur le chemin critique. Donc ça n'a pas d'influence sur la date de fin du projet, qui reste, elle, toujours au 30 décembre. Voilà, ce projet, maintenant, eh bien évidemment, vous pouvez donner aussi une sauvegarde, et vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là, on va l'appeler la tâche rédaction, création du test se termine et achevée le 7 septembre. Voilà. Et comme ça, vous l'avez. Voilà, voilà. Et quand vous retournez dessus, eh bien, vous avez donc ici cette tâche qui est maintenant au 7 septembre. Voilà, encore une fois, je vais faire donc annuler ici, je vais revenir en arrière, et n'oubliez pas d'enregistrer aussi cette version-là afin de la conserver. Moi, je l'ai appelé recrutement TD initiation V4 test technique terminé le 7 septembre. Voilà, je ne vais pas la remodifier, mais voilà comment il faut faire. Voilà, donc là, c'était pour vous aider un petit peu à mieux gérer en fonction des évolutions de la date de début ou de la durée ou de la date de fin d'une tâche, la date de fin de votre projet, et de voir en instantané à quel moment vous êtes en retard ou vous êtes en avance par rapport à votre projet. Très bien, je vous remercie et puis maintenant vous allez pouvoir vous tester.